Le problème n'est pas seulement d'être président. Le problème, c'est de bien faire les choses. Et d'essayer d'améliorer les choses. Excellence, messieurs, le président de la République. Parce que normalement, nous vous avons élu. Parce que vous avez une vision. Et nous croyons que votre vision, c'est la vision de l'UDPS. Et nous croyons que pour que la vision de l'UDPS, qu'on vous rappelle, Yoza Moutou, très occupé, tu es chef de l'État. Les États-Unis vous appellent, la Chine, la Russie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, l'Égypte. C'est trop. Alors vous devez avoir un directeur de cabinet qui connaît votre vision. On ne le dit pas parce qu'on le dit. Je n'ai pas demandé les postes. Si je les demande, je crois que vous me les donnerez. Mais je n'ai pas demandé les postes. Parce qu'officiellement, je ne suis pas de l'UDPS. Je pense que honnêtement, il faut chercher un garde de l'UDPS qui connaît votre vision. Quand vous êtes trop occupé là, la personne peut faire le travail connaissant que Félix Tshisekedi, si c'est comme ça sera ainsi et ainsi. Qui ne va pas venir avec une manipulation et qui fera le travail pour que votre vision, la raison pour laquelle vous avez été voté, puisse atteindre un objectif. Mais je ne comprends pas. Qui vous a recommandé un individu de la Kabylie? Qui a recommandé cet individu sur Tshisekedi? C'est venu par la prophétie. Certainement une prophétie diabolique. Parce que Dieu ne fait pas chose en désordre. Qui a recommandé cet individu à Tshisekedi? Et regardez, c'est devenu maintenant une habitude. Voilà. L'habitude, elle est comment? Guilhem Nyembo, il finit, il doit partir, il prend le plan. Anthony Kinzo, il finit, il doit partir. Oh, moi aussi je prends les ministères de l'Industrie. Tu vois, ce sont des mauvaises pratiques qu'il faut éviter. Je dis bien qu'il faut éviter. Et ce n'est pas correct, c'est inacceptable. C'est mauvais. Ce n'est pas fini. C'est pas fini. On y va plus loin. À l'ONIP, on met un enfant de Katentim. Finalement, nous ici, nous faisons cette lutte pour les autres ou bien nous faisons pourquoi? J'aimerais d'abord savoir. C'est important de poser la question. Donc, ceux qui font la lutte sont les uns, ceux qui sont récompensés sont les autres. Et ce qui est grave, je suis d'accord qu'on récompense les autres qui sont toujours dans la lutte avec moi, mais qui ne sont pas moi. Je suis d'accord. J'aimerais qu'on récompense les Congolais de la bonne qualité, qui peuvent être de l'IDPS, qui peuvent être de n'importe autre parti politique, mais qui sont bons, qui sont du même côté que les chefs. Mais quand on récompense les gens qui viennent, les gens que nous avons lutté contre, c'est là où ça commence à taper sous les nerfs. Vous ne récompensez pas les gens qui ont été dans le camp de l'ennemi. Ça sera un travail vain. Ça, c'est Kalo Jean Moulumba qui peut vous dire ça. Excellence, messieurs le président de la République, avec tous les respects que je vous dois, vous avez le plein droit de donner les postes à qui que vous voulez. C'est de votre droit, vous êtes les souverains. C'est vous qui êtes les commandants suprêmes, je voulais dire. Nous sommes les souverains primaires. Mais, néanmoins, avec la lutte que nous menons à côté de vous, nous sommes d'accord que vous n'allez pas seulement nous récompenser, nous, personnellement, mais récompenser quand même les gens dans notre camp. Même si ce n'est pas moi, mais les gens dans mon camp, qui sont les Congolais de la bonne qualité, sont eux qui doivent être récompensés. Mais si nous voyons les récompenses venir sur les gens qui nous ont tués, ça sera vous contredire vous-même. Vous avez dit qu'on parle le respect des morts. On ne peut pas causer avec ses ennemis des M23. C'est la même logique, Excellence. Si vous ne causez pas avec les gens des M23 parce qu'ils ont tué les Congolais, comment vous récompensez les kabylistes qui ont travaillé avec Kabila et qui sont contre vous? Comment? Expliquez-nous un peu. Donc, ça revient au même. On ne peut pas quand même récompenser les gens qui sont les ennemis. Finalement, ça sera un travail vain. Voilà. Il n'est pas bon de décourager les gens qui se battent pour le changement de la nation. Les nominations, les positionnements des postes, vous ne pouvez pas décourager. Parce que si nous nous battons, nous parlons, après, nous voyons les mêmes gens de Kabila, on les donne les postes. Ils deviennent encore les chefs de nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. Ok, d'accord? Battons-nous. Nous voulons qu'on change la constitution. Oui, il faut que ça change. Ok, ça change. On regarde, on met les postes là. On donne à ceux-là qui ont tout fait pour que nous puissions rater. Posez-vous la question. Les gens qui sont morts à la présidence, qui ont été à côté de vous, ils sont morts nombreux. Leurs familles vous regardent. Après leur combat. Et ils sont morts aux mains de ces ennemis-là que vous donnez des postes. Là, ça devient inquiétant. Ne découragez pas votre camp. Il faut être juste et récompenser ceux qui se sont battus à côté de vous. Et le grand problème n'est même pas le président. Oui, non. Bon, voilà, ce n'est pas le président, le grand problème. Le grand problème, c'est quoi? Cet entourage médiocre que vous avez, Excellence. Là, ça devient votre problème parce que vous devez en tout cas enlever. J'ai entendu un jour, vous avez dit que vous allez changer votre entourage. Oui, je vous encourage. Gardez une ou deux personnes. Les autres amis, le soir, peuvent vous voir à la maison. Le soir. Mais ils ne sont pas bons conseillers. Si Kagame sait que Tshisekedi m'a eu, dans 6 semaines, d'ici le 15 juillet, je dois quitter le Congo. Est-ce
Excellence, vous ne pensez pas que Kagame va dire comment je vais les infiltrer autrement? Il dira ça, non? Dites-moi comment il va infiltrer autrement. Il y a 3 ou 4 ou même 5 possibilités. La première possibilité, c'est d'être en mesure de corrompre votre entourage parce que vous êtes catégorique. Vous avez dit non à Kagame. Il le sait que vous avez dit non. Alors comment vous avoir? Allons-y après son entourage qui aime tant l'argent. Si vous donnez un 300 000, 400 000, allez, il peut donner les postes aux gens que nous voulons. Et ces gens-là vont faire l'identification de la population congolaise. Et il a une église Philadelphie. Allons-y à l'église Philadelphie. C'est par là qu'on peut avoir les gens qui peuvent venir pour l'infiltrer. Je suis en train de dire des choses sérieuses. Hein. Je ne blague pas. Hein. C'est comme ça. Les ennemis, là, ils vont chercher. Je parle de 3, 4, 5 méthodes. L'entourage qui aime l'argent, qui est faible, donner, qui l'influence pour qu'on nomme telle personne. L'église, il croit beaucoup aux prophéties de son pasteur. Alors allons-y, infiltrons les pasteurs, donnons-lui la mauvaise prophétie. Par là, il peut recommander les gens ou faire quoi pour que ça passe par là. C'est comme ça. Je n'ai pas fini. La troisième possibilité, allons-y après sa famille. Parce que ce sont ses frères et sœurs. Si nous pouvons donner l'argent à ses frères et sœurs, ça, ce sont des choses importantes que la sécurité du pays doit même veiller sur les frères et les sœurs de Tshisekedi. Parce que c'est comme ça que Kagame fera. Vous ne pensez pas? Il doit aller après ses frères. On va chercher un ami, à ses frères ou à ses sœurs, tout ça. On dit, yo kende kuna, ndenge yo yebiye, solana ndenge mwasi wana, alingaye makasi. Pesa y est $200 000, $400 000. Elle vient, Yaya, tu sais, fais-moi quand même grâce, Yaya. Je te demande seulement ce service, Yaya Nangaï. Là, dans le côté, j'ai un ami ici, donnez quand même un tel poste. Yaya, c'est allié 600 000. Elle est aussi innocente. Elle n'est pas mauvaise. Elle est innocente. Mais seulement les ennemis ont fait les tours. Parce qu'ils savent que par Tshisekedi, on ne peut pas pénétrer. Allons-y chez sa sœur. Allons-y chez son frère. Comme son frère aime beaucoup l'argent. Allez, donnez l'argent. Ils iront même chez les enfants de Tshisekedi. C'est comme ça. Et ça, la sécurité doit être très éveillée. Qui est les amis des enfants de Tshisekedi? Qui sont les amis des frères de Tshisekedi? Qui sont autour des sœurs de Tshisekedi? C'est ça, c'est qu'on appelle protéger une nation. Sinon, si vous restez dans l'administration, non, c'est sa sœur, vous savez, c'est son frère, c'est Christian Tshisekedi, c'est Jacques, il faut comprendre, c'est Jean-Claude Tshisekedi, c'est le frère. Non. Il faut vérifier. Parce que l'ennemi cherche par où pénétrer. C'est sa femme. Ils vont chez les frères de la femme, les sœurs de la femme, les amis de la femme. C'est toujours comme ça. La première dame l'a vérifié un peu. Et puis, quelqu'un viendra très bien. La première dame, elle est innocente. Elle est là. Une femme bien éduquée, calme, polie. Et puis, elle vient dire, on pénètre par là. Est-ce que vous ne savez pas ça? Oh non, c'est la recommandation de la première dame. Attention. Non. Pas attention. Nous allons voir. Quelle est la recommandation de la première dame? Quelle est la recommandation du frère de Tshisekedi? Quelle est la recommandation de la sœur de Tshisekedi? C'est ça, aimer votre nation. Parce que, sachez que l'ennemi qui est Kagame là, il va tout faire. Il n'acceptera pas la défaite. Ça, ce n'est que chez Kalonji que vous entendrez ça. Pas nulle part ailleurs. J'aime tellement le Congo, c'est le Congo ou rien, que je vais aviser même la première dame, même le président de la République, même les frères et les sœurs, soyez aussi prudents. Ne voyez pas tout le monde qui vous montre les dents, qui viennent auprès de vous. Première dame, excellence du président de la République, la sœur du président, Christian, Jean-Claude, vous savez, Jacques. Non. Sachez que votre frère a une mission. Votre mari a une mission. Votre fils a une mission. Et vous devez tous l'aider. Et la première dame, et les frères de Tshisekedi, et les beaux-frères, et les belles-sœurs, et les frères et les sœurs de Tshisekedi. Tous, vous devez savoir ce qui vient vers vous là. Ça vient comment? Ça vient avec le cœur pur, ou bien ça vient avec le cœur détruit, votre frère, ou votre mari, ou votre soeur, ou votre cousin, ou votre parent. C'est très important. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Voilà pourquoi les systèmes même de sécurité, les systèmes de renseignement du Congo doivent être au top. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Parce que nous connaissons, et tout le monde sait, que les Tshisekedi sont très gentils. Tout le monde sait. Au moment Denise, c'est une femme exceptionnelle. Elle est très gentille. Ses frères et sœurs sont très gentils. C'est comme ça que tout le monde sait. Alors, nous, maintenant, qui devons aimer le Congo? Vous dites, la première dame est très gentille. Hein. Et ses frères et sœurs. Hein. Et puis les frères de Tshisekedi sont très gentils. Ma mère est très gentille. On donne des postes aux gens. Ok, c'est bon. Et ses enfants sont très gentils. Ok, d'accord. La sécurité, maintenant, vous augmentez votre niveau de vigilance. Vous scrutez tout. Parce que vous savez que Tshisekedi avec Kagame, il n'y a plus d'entente. C'est la mort ou la vie. Vous ne pensez pas pour protéger Tshisekedi? Je pose la question. Est-ce qu'en vous là, vous ne pensez pas que vous devez protéger votre président, votre frère, votre mari, votre soeur, votre parent, je voulais dire, votre connaissance? Si vous aimez le président. Maintenant, ça c'est la famille. À forcer les amis. Les amis sont ceux qui disent, oh moi j'ai grandi avec lui, j'ai dormi avec Tshisekedi sur le même lit, tout ce que je lui dis, il fait. Et le président fera confiance à ces amis-là. Ce sont ses amis. Quand il avait faim, les amis lui ont donné à manger. Il doit faire confiance. Mais qui peut aider le président? Même si je ne suis pas dans la sécurité, je suis dans le média, dans la communication. Je suis celui-là qui va toujours crier parce que je suis un prophète.
selon les Écritures. Parce qu'un prophète, c'est à qui la parole vient. Comme la parole vient vers moi et je vous la donne, je suis un prophète. Peut-être j'ai prédit quelque chose comme ça. Je vais toujours crier pour que même les frères, les sœurs, la femme, les enfants, les beaux-frères, Bollandé, monsieur Nkalonjouana, vous commencez un peu à contrôler autour de vous. Et les amis, et tout le monde. Vous voyez un Libanais qui vient. C'est 500 000 $ qu'il vous donne. Je vous pose la question. Vous pensez que ce Libanais-là, il est fou de vous donner 500 000? Et le Libanais dit aux amis, voilà pourquoi j'étais fâché contre José Kalala. Oh, José Kalala sont des grands frères de chez moi, du Kasaï. Hein. Je suis fâché contre eux. Les Topin Kabongo sont des grands frères du Kasaï. Hein. Je suis fâché contre eux. Parce que ce sont eux qui devaient être plus rigoureux. Voilà pourquoi je les ai dénoncés publiquement. Les Théo Mbia, publiquement. Je pense que vous n'aidez pas votre frère. Quand j'ai vu seulement l'identification, vous avez donné à un certain Katentima, qui a été d'abord, condamné par les États-Unis, sanctionné. 2, vous les mettez à l'identification, connaissant les ramifications avec Hippolyte Kanambe. Comment vous pouvez laisser ça passe? Donc, Anthony qui nous a fait passer ça, et vous avez accepté. Vous êtes méchant, vous n'êtes pas bon. Vous n'aimez pas le Congo. Alors je vous pose la question. Est-ce qu'on vous a donné l'argent? Je vous pose la question. Est-ce que vous liez Mbongo Motu? De quelle magie cet individu est devenu directeur général de l'ONIP? Par quelle magie? Dites-nous un peu. Pour quelle raison? Quelle expérience il a? À la CENI, il a fait quoi pour que vous puissiez dire que maintenant, avec ce qu'il a fait à la CENI, là, pendant que les Américains l'ont condamné parce qu'il y avait des fraudes d'argent. Quelqu'un qui était condamné pour fraude d'argent, vous acceptez que la personne va identifier les Congolais. Je pose la question. Une autre méthode peut être la 4e. Vous ne pensez pas que comme Kagame aime tellement le Congo, il peut dire par la voix d'Hippolyte Kanambe alias Kabila, avec son groupe de Kabylistes ici qui était dans le Sud Kivu, et nous connaissons combien le Sud Kivu, c'est là où il y a eu beaucoup d'infiltrés. Vous connaissez la vérité. En dehors du Katanga, le Sud Kivu a eu beaucoup d'infiltrés rwandais. Qui ne sait pas ça? Bon, maintenant, beaucoup d'infiltrés, oui, je peux vous montrer un truc, parce qu'il y a des gens, souvent l'ennemi essaye d'utiliser ce que vous avez. Oui, les ennemis, ils essaient ce que vous avez. Alors si vous donnez l'ONIP à quelqu'un qui était dans la même logique avec Hippolyte Kanambe, avec Kagame, comme ils échouent devant la scène internationale, il faut qu'ils retirent leurs militaires. Ils disent que non, on peut prendre 2, 3, 4 millions de Rwandais, on les fait entrer dans cette histoire des databases du Congo pour l'identification des Congolais. Vous saurez comment? Vous ne dormez pas avec lui. C'est lui qui va aller chercher, c'est lui qui est le DG, non? C'est lui qui ira chercher les éléments et les machines qui vont faire l'identification de chaque Congolais. Vous ne serez pas là. Il peut mettre qui il veut. Comment vous pouvez prendre votre nation à la légère comme ça?